Salut, c'est Margot et aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo et un nouveau tag, puisque oui, ça faisait très longtemps que je ne vous avais pas fait de tag sur cette chaîne et j'ai justement été taguée par la gentille et jolie Justine de la chaîne Justine Shell, dont je vous mets l'adresse en barre d'infos, pour faire le tag mes habitudes de lectrice. Et la toute première question, c'est quel est ton endroit préféré pour lire? Alors c'est difficile parce que j'ai pas vraiment d'endroit préféré pour lire. Je lis principalement en fait dans ma chambre, sur mon lit, et c'est assez confortable, je dois dire. Donc ça peut faire partie de mes endroits préférés pour lire. Et j'aime également beaucoup lire dans les parcs, puisque les deux fois en fait où je suis allée en Angleterre, je suis souvent allée le soir en fait dans un parc pour me poser et lire, et c'était vraiment chouette. Donc voilà, je dirais mon lit et le parc. Deuxième question, marque-page ou bout de papier? Alors moi je choisirais marque-page tout simplement parce que j'adore les marque-pages et que j'en ai quand même une petite collection. Même si c'est vrai que quand je commence un livre et que j'ai pas forcément de marque-page sous la main, je peux mettre que ce soit un ticket de caisse, un post-it ou n'importe quel prospectus qui me passe sous la main pour pouvoir marquer ma page. Mais dans tous les cas je le changerai après pour un marque-page. Donc oui, marque-page. Troisième question, pendant ta lecture, tu peux t'arrêter n'importe où ou alors tu attends toujours la fin d'un chapitre? Alors vraiment ça dépend. Généralement j'attends la fin d'un chapitre parce que je suis assez frustrée à chaque fois quand je suis en plein milieu d'un chapitre et que je quitte en plein milieu d'une phrase ou d'un paragraphe. Donc généralement je vais jusqu'à la fin du chapitre et après je me dis stop, j'arrête. Sauf évidemment quand je m'endors en plein milieu du roman, ce qui m'est déjà arrivé. Donc là évidemment je ne contrôle pas mon endormissement, donc je m'endors en plein milieu d'une phrase. Mais dans tous les cas, si vraiment je vois que je fatigue beaucoup, je m'arrête tout de même à la fin d'un paragraphe. Pas en plein milieu d'une phrase, jamais. C'est fin du paragraphe ou fin de chapitre. Mais voilà, c'est à peu près ça. Quatrième question, est-ce que tu bois ou manges pendant ta lecture? Alors je n'ai absolument pas l'habitude de boire ou de manger pendant ma lecture. Je ne suis pas du tout thé ou café comme le mythe du lecteur parfait. Tout simplement le café je ne le digère pas, le thé je ne suis pas non plus une grande fan. Du coup je ne bois absolument rien, et manger encore moins parce que je vais mettre des miettes de partout dans mon livre. Et vu mon côté maniaque, c'est juste pas possible. Cinquième question, est-ce que pendant ta lecture tu écoutes de la musique ou alors regardes la télé, enfin écoute la télé en fond ou regarde des vidéos sur YouTube, bref, est-ce que tu fais autre chose que lire pendant ta lecture? Alors moi c'est absolument pas mon truc d'écouter de la musique ou qu'il y ait un bruit de fond ou quoi que ce soit. J'adore lire dans le silence absolu, tout simplement parce que la musique en fait j'ai tendance à chanter en même temps, du coup c'est un peu compliqué. Et la télé je trouve ça vraiment gênant en fait. Bon après ça dépend aussi des circonstances. Si je dois lire dans la journée et que je suis dans le salon par exemple avec mes parents, je vais pas leur dire vous éteignez la télé parce que je veux lire en silence, voilà. Non. Donc il m'arrive de lire avec le son de la télé en fond, mais voilà, dans tous les cas, si je veux vraiment me plonger dans une lecture, ce sera dans un silence absolu pour que je puisse d'autant plus imaginer et me rentrer vraiment dans l'univers et que rien d'autre ne me perturbe. Il y a peut-être une exception également pour la musique, c'est des musiques d'ambiance. J'ai jamais essayé d'ailleurs. Mais peut-être que je pourrais lire avec des musiques d'ambiance, mais c'est pas sûr, j'aime quand même être dans un silence absolu pendant ma lecture. Sixième question, est-ce que tu lis un ou plusieurs livres à la fois? Pour ma part, j'ai l'habitude de lire qu'un seul livre à la fois. Parce que j'aimais bien en fait me plonger dans un roman et le finir de bout en bout avant de me plonger dans un autre. C'était un peu un rituel. Mais ce mois-ci j'ai décidé en fait d'essayer une autre tactique, peut-être pour lire plus vite. Donc je lis exactement 4 livres en même temps. Et je dois dire que ça ne me déplaît absolument pas. J'aime beaucoup finalement passer d'univers en univers. Donc voilà, je pense que ça va dépendre. Peut-être que suivant les livres j'aimerais bien voilà, le lire de bout en bout une fois pour après ensuite passer à autre chose. Mais finalement là je lis 4 livres en même temps et ça ne me dérange pas. Donc je pense voilà, que ça va dépendre surtout du roman que je lis en ce moment. Septième question, est-ce que tu lis à haute voix ou alors dans ta tête? Alors je ne lis jamais vraiment à haute voix, hein, genre en mode comme ça. Mais je dois avouer que parfois, même très souvent,
presque à toutes mes lectures en fait, j'ai tendance à chuchoter. Alors je pense que ça doit faire vraiment peur pour les gens qui doivent débarquer, qui ne me connaissent pas et qui me voient lire en train de chuchoter comme ça fait un peu flipper. Mais j'ai remarqué en fait que ça m'aidait à me concentrer encore plus et à rentrer encore plus dans l'histoire et finalement à lire plus vite. Et du coup voilà, j'aime bien en fait chuchoter, ça me... je sais pas, j'aime bien entendre en fait l'écho des mots voilà, que ça donne, je sais pas. C'est un réflexe maintenant que j'ai. C'est vrai qu'avant je ne lisais absolument pas comme ça. Ça fait quelques temps que je chuchote tout le temps. Mais c'est vrai que ça doit faire flipper quand même. Enfin bref. Mais oui, du coup pas à voix haute vraiment genre comme ça. Mais j'ai tendance donc à chuchoter. Et puis sinon parfois c'est dans ma tête. Mais voilà. 8e question, est-ce que tu lis tes livres exclusivement chez toi ou alors tu peux les lire ailleurs? Alors je vous en avais déjà parlé, mais il m'arrive très souvent de lire dans le train puisque quand j'ai cours et que j'y vais du coup en train, je prends le train le matin et le soir et pour m'occuper pendant le trajet, j'ai un livre en main. Donc oui, j'aime beaucoup lire à l'extérieur. Puis comme je vous disais qu'un de mes endroits préférés pour lire c'était les parcs, comment vous dire que j'ai pas un parc dans ma maison, hein, donc oui, extérieur plutôt. 9e question, est-ce qu'il t'arrive parfois de sauter des lignes ou des passages pour que ce soit lire plus vite ou je ne sais quoi? Je dois dire que parfois, quand je suis vraiment prise dans le roman et qu'il y a un passage assez, vous voyez, genre assez fort, il m'arrive que mes yeux en fait descendent plus bas et lisent la moitié d'une phrase pour enfin revenir, enfin c'est très bizarre. Mais j'ai le réflexe de lire des fois quelques lignes après pour revenir, parce que je suis pas assez patiente et que voilà, mais je me force quand même quand je vois que mon œil commence à partir avant, je me force à ne pas finir ma ligne et de remonter vite à l'endroit où j'étais pour éviter de me spoiler parce que voilà. Par contre, je dois dire qu'il m'arrive très souvent, même presque tout le temps en fait, à chaque livre que j'achète, je lis généralement la toute dernière phrase du roman. Ce qui peut être complètement bête si la dernière phrase du roman comporte le plus gros spoiler du genre « machin l'a tué ». Et là t'es en mode genre « j'ai acheté ce livre pour rien, merci ». Mais ça ne m'est jamais arrivé encore une fois, donc on croise les doigts pour que ça ne m'arrive pas. Mais oui, donc il m'arrive parfois de sauter quelques lignes, mais c'est pas pour... comment dire, je lis quand même ce qu'il y a avant, vous voyez, genre je saute pas vraiment, je prends un peu d'avance puis je reviens et je relis tout. C'est très bizarre, j'ai une façon de lire très bizarre en fait, je me rends compte. 10e et dernière question, est-ce que ça t'arrive de casser le dos d'un livre? Alors, comment vous dire, je pense que vous le savez maintenant si vous me suivez sur ma chaîne, je suis une vraie maniaque des livres et si vous regardez ma bibliothèque, aucun des dos, aucune des tranches de mes livres est abîmée. Tout simplement parce que je suis trop maniaque et que je ne supporte pas d'avoir le moindre pli sur ma tranche. Alors ça a changé parce que quand j'étais plus jeune, par exemple au collège, quand j'ai repris, en fait voilà, j'ai repris la lecture au collège et quand je lisais mes romans, mais alors j'en avais rien à faire, alors je ne sais pas, non tu ne me verras pas bien. Et en fait j'ai les Twilight, c'est des romans que j'ai lus donc au collège qui sont tous, les dos sont tout cassés et tout. Et voilà, maintenant j'ai pris l'habitude en fait, c'est pas très confortable d'ailleurs, mais de lire un roman du genre, vous voyez, genre comme ça. Parce que comme ça, je ne casse pas le dos, absolument pas. D'ailleurs j'aimerais bien, en fait, je m'en fous complètement, hein, mais c'est pas possible. Même les livres de cours, que certains livres je m'en fous un peu, ceux-là non plus quoi, ils sont extrêmement bien rangés dans mon sac quand je dois les transporter pour pas qu'il y ait une page cornée, rien du tout, c'est pas possible. Et quand je vois l'état des livres des gens de ma classe, des fois je me dis mais mon Dieu, tu es en lettres et tu fais ça à ton livre, mais qu'est-ce qui t'a fait? Je comprends vraiment ceux qui cassent le dos des livres ou ceux qui corner page. Encore plus, je rêverais de pouvoir annoter mes livres. Je trouve ça magnifique. Un livre où tu l'ouvres, où il y a plein d'annotations et tout, ça fait très livre d'aventure, je trouve. Je ne sais pas pourquoi, mais j'adore. Ça fait livre d'explorateur et tout ça. J'adore ça, mais pour l'instant c'est pas possible. Alors j'ai passé un cap parce que maintenant je mets des post-it dans mes livres. Quand j'annote, je mets des post-it. Mais non, je ne corne pas et j'annote pas et je ne fais rien à mon livre reste intact. Voilà donc pour cette vidéo sur mes habitudes de lectrice, j'espère que ce tag vous aura plu. Je ne tag absolument personne tout simplement parce que je vous tag tous, voilà. Si vous voulez faire ce tag, n'hésitez surtout pas et n'hésitez pas non plus à me mettre en commentaire si vous l'avez fait ou pas, que j'aille voir un peu vos différentes réponses parce que c'est toujours cool quand on fait un tag de comparer un peu tout ça.
N'hésitez pas non plus à répondre en commentaire vous-même aux questions si vous le souhaitez. Et puis voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez, bref. Parlez-moi, je vous en prie, je suis là pour ça. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye.